בתים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vayetze, cette semaine une paracha qui est riche en événements, riche en enseignements surtout. Et comme on le sait, c'est la paracha qui va faire naître les Shevatim, comme on va le voir tout de suite. Donc il est écrit Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva Vayelech Harana. Rashi nous dit, c'est quoi Vayelech Harana? Il est parti à Haran. Yatsa lalechet le Haran. Il est sorti pour aller à Haran. Et donc, on demande, mais qu'est-ce que Rashi a rajouté sur le verset? Il est écrit que Yaakov, il est sorti de Be'er-Sheva et il a été à Haran. Nous dit Rashi, Yatsa lalechet le Haran. C'est évident, il est parti à Haran. Sur cela, alors le Chida ramène la Gemara qui dit comme ça. Lorsque il y a une machloquette à savoir, est-ce que vaut mieux étudier d'abord la Torah avant de se marier ou bien vaut mieux se marier avant d'étudier? Et la Gemara conclut avec deux braïtot qui se contredisent. Elle termine en disant Halan vehalehu, qui veut dire que le mieux aurait été celui qui a la possibilité, alors d'abord qu'il se marie et ensuite qu'il aille étudier la Torah s'il a la possibilité. Mais comme on le sait aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de le faire ainsi. C'est la raison pour laquelle, alors, on va d'abord étudier pour bien se préparer et ensuite, on va aller pour se marier. Et donc, Yaakov Avinu, en sortant de chez ses parents, il avait pris avec lui toutes ses richesses. Il partait avec l'intention d'aller se marier dans la maison de Lavan, là où sa mère l'a envoyé. Mais, à sa grande surprise, il y a Eliphaz, le fils de Esav, son frère, qui est venu à sa rencontre pour le tuer. En fin de compte, il lui a pris tous ses biens. Et on dit que Ani Hashuv Kemet, c'est la raison pour laquelle Yaakov à ce moment-là n'avait plus rien. Et donc, il fait un détour de 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever, où il étudie nuit et jour. Et par la suite, il s'en va justement à Haran pour aller se marier. Et donc, c'est ce que Rashi vient nous spécifier ici. Yatsa lalechet le Haran. Pourquoi? Parce que son intention au départ était d'aller se marier directement. Mais comme Eliphaz est venu, c'est la raison pour laquelle il a fait le petit détour de 14 ans avant d'aller à Haran. Et entre parenthèses, alors il faut savoir que de Eliphaz est sorti nul autre que Amalek, ce peuple à qui jusqu'à aujourd'hui, on a la mitzvah de la Torah de l'effacer. Et pourquoi ce peuple est sorti de Eliphaz? Sauf Eliphaz, il a sauvé Yaakov, il aurait dû le tuer. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a pris tous ses biens. Mais Rabotai, ce peuple n'est sorti que d'un certain Eliphaz, comme on le dit, parce que justement, Eliphaz s'est permis de faire quelque chose pareil mais vraiment, il est resté complètement indifférent. Il est resté glacé. Il a pris tous les biens de Yaakov. Et imaginez, Yaakov, à ce moment-là, n'a plus rien. Il a l'âge de 63 ans. Il va directement, il n'a pas le choix. Il va aller donc dans la yeshiva 7 ans chez Shem, 7 ans chez Ever. Et ensuite, il arrive à la maison de Lavan à l'âge de 77 ans. N'a plus rien. Il vient pour se marier, contrairement à Eliezer qui était venu avec des richesses pour trouver une femme pour Yitzhak. Alors Yaakov, lui, n'a rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Yaakov il fait? Il lève les yeux vers le ciel et Sa'enai el Heharim, Me'ain yavo Ezri. D'où l'aide va venir. Et de là, Yaakov de nous enseigner, Ezri me'im Hashem, ose shamayim va'aretz. C'est le Tehilim que Yaakov Avinu a fait. Lorsqu'il était à l'âge de 77 ans, sans rien, et alors il se retourne vers Hachem, et il lève les yeux vers le ciel, et regardez ce que le Midrash il dit, et ça, Enai el Heharim, je lève mes yeux vers mes montagnes, Altikre Harim et la Horim. Ne lis pas mes montagnes, mais plutôt Horim, mes parents. Pourquoi? Parce que celui qui considère que ses parents, ce sont ses montagnes, ce sont ses parents qui lui ont accordé, qui lui ont donné
tout ce qu'il avait besoin pour devenir l'être qu'il est au jour d'aujourd'hui, alors là, il a une chance de s'en sortir dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la bracha qu'il a reçue. De même, Yaakov Avinu, il savait qu'il avait reçu combien et combien de richesses de Yitzhak Avinu, de Avraham Avinu, et donc il venait avec la ferme Emouna et Bitachon qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui allait le sauver. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu, bien sûr, il fait un Tehilim. Et Rabotai, très souvent, on est amené à des difficultés et on se dit, qu'est-ce qu'un Tehilim va faire? Non, je dois attendre de faire Ma'amida, de faire tout le livre de Tehilim, de prendre une journée, de jeûner, de... Rabotai, ne serait-ce qu'un Tehilim déjà, on n'a pas idée combien ça peut faire. On raconte une fois une famille dont 4 filles étaient en âge du mariage et elles n'arrivaient pas à trouver de shidur. Imaginez combien c'est une souffrance dans une famille pareille, une famille religieuse. Et donc le papa n'arrêtait pas d'aller voir, solliciter Rav Chaim Kanievski Zatzal. Et donc il allait le voir et lui dit, Kvadarav, Maniose. Et donc le Rav n'arrêtait pas de lui répéter la même chose, va prier. Il lui dit, mais j'ai prié. Il lui dit, mais est-ce que tu as prié Karaouï comme il se devait? Et donc il lui dit, Mechil Arabe, c'est quoi Karaouï? Qu'est-ce que ça veut dire de prier convenablement? Il lui dit de se préparer avant de prier. Par exemple, il lui dit, lorsque tu vas accueillir ton futur gendre, ton futur khatan, qui vient pour se marier, qui vient pour rencontrer ta fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre qu'il arrive à la maison pour commencer à faire le balai, la sponja, arranger tout ça? Et il dit, mais non, je vais me préparer à l'avance, tout sera nickel. Le garçon va rentrer à la maison et il va retrouver une maison nickel, parfaite, la table dressée, etc. Et donc, il lui dit, ça c'est envers un garçon qui éventuellement, peut-être, va se marier avec ta fille. Imagine que tu arrives devant Akadosh Baruch Hu. Combien est-ce que tu te dois de te préparer justement lorsque tu viens t'adresser à Melech Malchem Menachim? Et donc, à partir de là, le papa raconte qu'il arrivait à toutes les tfilotes 5 minutes avant pour se préparer. Dans la même année, il a marié ses 4 filles, plus un garçon. Il a eu 5 mariages la même année. Rabotaï, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se préparer avant de faire la tefila. Il faut réaliser que la tefila, c'est notre joyau le plus cher, à condition qu'on y croit à notre tefila. Il faut d'abord avoir cette émouna à l'intérieur de nous, que la tefila, c'est quelque chose qui marche à 100%. Et bien sûr, si on y croit, alors on doit venir avec certaines conditions, comme le fait de se préparer et de prier avec une intention comme il se doit. Et de même, ici aussi, Yaakov Avinu, alors il prie et Akadosh Baruch Hu l'exauce. Ce n'est pas uniquement Yaakov Avinu comme on va le voir par la suite. Et donc, Yaakov Avinu, lui, il s'arrête et, comme on le sait, il s'endort et il va faire un rêve qui est magnifique, où bien sûr, il va voir l'échelle avec les malachim, et à partir de là, Akadosh Baruch Hu va lui accorder combien et combien de haftachot, combien et combien de promesses, de brachot qui lui seront réservées. Et à partir de là, Yaakov Avinu, bien sûr, il se réveille, et à partir de là, alors, il se réveille et il dit, mais Manora Hamakom Azeh, mais cet endroit là où je me trouve, c'est un endroit qui est Kadosh. Si je savais, alors jamais je me serais endormi à cet endroit-là. Et Rachid de dire, comment ça jamais tu te serais endormi? Si tu n'étais pas endormi à cet endroit, tu n'aurais pas eu toutes les promesses, toutes les brachot que Akadosh Baruch Hu t'a accordées. Sauf, c'est grâce à ce rêve que tu as eu toutes les brachot. Et donc, Yaakov Avinu de nous enseigner que ici, alors, le Sefer Bereshit s'appelle Sefer Hayashar. Sefer Hayashar, le livre qui est droit. Pourquoi? Parce que on s'adresse à nos avot qu'on appelle les Yesharim, ceux qui sont droits, ceux qui n'ont pas de combine, ceux qui n'ont pas de magouille. C'est vrai que Yaakov Avinu, alors s'il n'avait pas dormi, n'aurait pas rêvé un tel rêve, n'aurait pas eu toutes ces brachot. Mais Yaakov Avinu, lui, il n'est pas mévater sur le fait de dormir, d'enfreindre peut-être une halakha
que de dormir dans un endroit qui est aussi kadosh. Et donc regardez la grandeur de nos avot. Ne serait-ce que Avraham Avinu, comme on le sait, Avraham Avinu, lorsqu'il était entouré de Lot, alors Akadosh Baruch Hu ne s'adressait pas à lui, à cause de Lot. Et lorsque Hiparedna Me'alai, lorsqu'il s'est séparé de Lot, c'est là que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham. Donc Abraham, il savait très bien que tant qu'il était avec Lot, alors il n'allait pas justement parler avec Hachem. Mais Abraham ne fait aucune concession, aucune combine. Moi, j'ai la mitzvah de m'occuper de Lot, d'essayer de le rapprocher, alors je le fais comme il se doit. Et donc, même quitte à ne pas parler avec la Shrina pendant ce moment-là. De même, lorsque il a reçu les invités, il a couru vers les invités, il a été mévater. Il a laissé la Shekhinah parce qu'il savait que la mitzvah qui se présentait à lui, c'était de s'occuper des invités, quitte même à aller à l'encontre de parler avec la Shekhinah. C'est ça les Yesharim. Ce sont nos avot qui, justement, nous montrent c'est quoi être droit. Et donc, Rabotai, finalement, Yaakov Avinu, alors il descend et il va rencontrer Rachel pour la première fois. Et on peut imaginer Yaakov Avinu, après toutes ces années où justement il a prié, il s'était forcé d'étudier la Torah comme il se doit, enfin il rencontre sa femme et à partir de là, bien sûr, alors il demande qui est Rachel, il demande la maison de Lavan où elle se trouve et à partir de là, donc on va commencer à rentrer dans l'histoire qui va s'appeler l'histoire du Vitour. Vitour veut dire alors concéder, pardonner, laisser passer. Et on voit que, en fin de compte, alors Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Yaakov, alors tu travailles pour Rachel. Et c'est ce que Yaakov il fait, il travaille pour Rachel pendant 7 ans. C'est Yaakov Avinu lui-même qui propose 7 années pour permettre à Rachel d'atteindre l'âge, justement comme il se doit, de pouvoir enfanter. Et donc Yaakov travaille 7 ans pour Rachel, et la Torah nous témoigne Vayiyu be'enav keyamim ahadim be'ahavato ota. Et ces 7 années lui ont paru comme quelques jours tellement qu'il l'aimait Rachel. Mais Rabotai, quelqu'un qu'on va lui séparer sa future Kala pendant 7 ans avant de lui accorder en mariage, on ne pourra pas témoigner que ces 7 années lui ont paru comme quelques jours. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? C'est la question du Malbim. Et le Malbim de répondre que Yaakov Avinu, il vient nous enseigner quelque chose de magnifique. Il vient nous enseigner c'est quoi aimer d'après la Torah. Comme on le sait, aimer égale donner. Mais aimer égale donner à l'autre ce que l'autre a besoin de recevoir, non pas ce que nous on aimerait lui donner. Et donc Yaakov Avinu était arrivé à ce niveau de pouvoir réaliser que de donner à Rachel tous les jours lorsqu'il allait au travail, il n'allait pas pour récupérer quelque chose en retour, il n'allait pas pour donner, pour recevoir en retour, il allait pour donner de façon gratuite. Tous les jours il se levait, tous les jours il travaillait, c'était uniquement pour le bien de Rachel. Et Yaakov Avinu dans sa tête, dans sa perception des choses, alors il se disait, ça valait la peine pour moi de passer 7 ans de labeur, 7 ans de travail pour Rachel. Pourquoi? Pour devenir justement le mari de Rachel, pour devenir le père Bezrat Hashem des Shevatim. Et donc Rabotai, ça on devrait un petit peu prendre la leçon. Combien, malheureusement, dans notre génération, se pressent à la limite, vraiment, ils baissent la tête, ils ferment les yeux et ils foncent sous la choupa pour se marier. Bien sûr que j'encourage tout le monde à se marier, mais combien faut-il se préparer comme il se doit pour pouvoir assumer le mariage, pour pouvoir devenir le mari de tel et tel cas-là, pour pouvoir comprendre c'est quoi, apprendre à donner à l'autre ce que l'autre a besoin de recevoir, non pas ce que nous on a envie de lui donner. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Quelqu'un qui ne se prépare pas comme il se doit, alors ne pourra pas justement accomplir son mariage, ne pourra pas réussir ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de lui au travers de l'union qui va s'appeler le mariage. Et donc Yaakov Avinu, qui était de cette dimension,
il a travaillé. Mais en fin de compte, comme on le sait, alors Lavan lui a accordé Léa à la place de Rachel. Et comme on le sait, Rachel a été Mevateret. Elle a concédé donc les simanim, les signes qu'elle avait envers Yaakov, puisque lorsque Yaakov est rentré dans la maison de son père, Lavan, Rachel l'a averti. Elle lui a dit, mais tu ne pourras pas t'en sortir. Mon père, c'est le plus grand des charlatans, des entourloupeurs, et finalement, il va t'avoir d'une manière ou d'une autre. Et donc, Yaakov Avinu s'attendait au pire. Et donc, c'est ce qui s'est passé. En fin de compte, le soir du mariage, on lui a donné Rachel. On lui a donné Léa à la place de Rachel. Et Rachel, elle, pour ne pas faire honte à sa sœur Léa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui accorde les simanim. Mais entre nous, Rabotai, quelle honte est-ce qu'il s'agit ici? Et de quel vitour est-ce qu'il s'agit? De quelle concession est-ce qu'il s'agit? D'ailleurs, on a du mal à imaginer c'est quoi être mévater dans le cas de Rachel. Pourquoi? Parce que s'il s'agissait maintenant de deux sœurs, dont l'une qui était fiancée et l'autre qui ne l'était pas, et donc celle qui ne l'est pas, elle va voir sa sœur, elle lui dit, regarde, est-ce que tu me donnes ton mari? Et l'autre, elle dit oui. Alors ça, j'appelle ça un vitour. Mais dans notre cas, dans le cas de Rachel, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi est apparu à nul autre que Rachel. Et il lui a dit, tu sais quoi? Rachel, de Yaakov, va descendre nul autre que le Rambam. Et donc, lorsque Rachel, elle entend cela, moi je serai la mère du Rambam, Yaakov sera le père du Rambam, ça on peut commencer à comprendre c'est quoi le vrai vitour qu'il y a eu dans cette histoire. Mais plus que cela, Léa, on dit que Léa, elle aurait eu honte si finalement Rachel n'avait pas concédé les simanim. Mais de quelle honte est-ce qu'il s'agit? Imaginez lorsque Yaakov se retrouvait avec Léa et qu'il a compris que finalement c'était Léa à la place de Rachel, alors maximum, qu'est-ce que Yaakov Avinu qu'est-ce que nous on aurait fait? Nous, qu'on est petits comme ça au niveau de nos midot, alors maximum, alors on aurait pris Léa et on lui aurait dit, Léa, écoute, ne te mets pas à pleurer, ce n'est pas de ta faute, c'est ton père qui a décidé de faire telle et telle chose, ça n'a rien à voir avec toi, je suis Mochel, moi tout ce que je te dis, c'est que je suis venu pour me marier avec ta sœur Rachel, et encore une fois, ce n'est pas de ta faute, donc s'il te plaît, va me chercher Rachel. Uniquement pour ce désagrément que Léa a vécu, c'est même pas une honte. Alors, j'imagine que Yaakov Avinu, avec ses midot, il lui aurait fait percevoir les choses de manière tellement fine, il lui aurait expliqué que de manière la plus parfaite pour que justement Léa ne ressente pas la honte. Et avec tout cela, alors Rachel a concédé les simanim pour ne pas que sa grande sœur Léa, elle ait ce petit désagrément. Et d'autant plus que, rappelez-vous, Léa et Rachel sont des sœurs jumelles. Léa est sortie la première et Rachel la deuxième. Et sur cela, on disait que la grande est réservée au grand Esav et la petite Rachel au petit qui est Yaakov. Et tout ça pour vous dire que, Rabotai, de Rachel n'allait pas descendre uniquement le Rambam. Qui c'est qui allait descendre de Rachel? Nul autre que Moshe Rabbeinu Adon HaNeviim, Aharon HaKohen, les Shevatim, tous les Neviim, le Rambam, Rashi, les Baal et Tosfot, le Rashba, le Ramban et tous les Rishonim. Imaginez tout ce qui allait descendre de Yaakov et Rachel. Et là, Rachel, elle a été mévateret sur quoi? Sur son mari qui allait donner tout le Ham Israël. C'est ça le vitour. Même dans le mot vitour, on ne peut pas remplir à l'intérieur de ce mot tout ce qu'elle a concédé. Et donc, Rabotai, c'est ça la grandeur de Rachel. Mais il faut voir aussi la grandeur de Léa. C'est ça ce qui est magnifique dans ces parachiotes. C'est que chacune s'est battue pour essayer de servir Hachem du mieux qu'elle aurait pu. Et donc Léa, Rabotai, Léa a mérité 6 enfants.
elle a mérité 6 garçons. Les 6 Shvatim sortent de Léa, et pas n'importe lesquels. Alors, vous avez à l'intérieur, vous avez Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, tous les Kohanim, tous les Léviim, Moshe Rabbeinu, etc., tout le monde. Nous, d'où on descend? On descend de Yehuda, on descend de Léa. Imaginez tout ce que Léa, elle a pu faire justement pour mériter Yaakov. Qu'est-ce que Léa, elle a fait? Alors la Torah nous témoigne que Léa, alors ses yeux, ils étaient racotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement qu'elle pleurait, alors que finalement, les cils lui sont tombés. Et pourquoi elle pleurait ainsi? Parce qu'elle ne voulait pas se faire belle pour tomber entre les mains de Esav. Mais nous dévoile les Mefarshim que Léa ne pleurait pas uniquement parce qu'elle ne voulait pas tomber chez Esav. Elle pleurait aussi parce qu'elle voulait se marier avec Yaakov. Elle demandait quelles étaient les actions du petit. Quand elle a vu que le petit, c'était le tzaddik, c'était celui qui servait Hachem, alors elle pleurait. Moi aussi, j'ai envie de me marier avec Yaakov. On peut imaginer qu'une tzaddiket comme Léa ne priait pas. Ah, s'il te plaît Hachem, accorde-moi à moi Yaakov et à ma sœur Esav. Ça, c'est pas une tzaddiket. Qu'est-ce que Léa, elle priait? S'il te plaît Hachem, sauve-moi. Et c'est Hachem qui a de lui-même décidé le scénario que personne d'entre nous aurait imaginé, que finalement Yaakov allait se marier et en même temps avec Léa et en même temps avec Rachel. Mais tout ça pour dire que, Béhémet, alors Léa a mérité parce qu'elle était mise de côté, elle était toute seule. Pourquoi elle était toute seule? Son père a décidé que finalement, alors je vais entourlouper Yaakov, je vais lui donner Léa. Léa, elle va recevoir les simanim de Rachel. Léa, elle est mise de côté, pourquoi? Parce qu'elle sait que finalement, Yaakov, il aimait réellement Rachel, c'était avec Rachel qu'il voulait se marier. Donc imaginez combien elle était mise de côté, et donc Léa s'est tournée vers Hachem, et elle n'a fait que prier. Rabotaï, encore une fois, dans la vie, on est souvent mis de côté. On se sent mis de côté ou on se sent en train de souffrir. La solution pour nous, Rabotaï, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. On ouvre la bouche et on se tourne vers Hachem. Celui qui se tourne vers Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde. Vous savez que Rachel, comme on est en train de le dire, elle a été mevateret. Elle a concédé donc les simanim, elle a concédé son mari pour sa sœur. Vous savez que un des grands de la génération qui est niftar il y a quelques années, le Rav Shmuel Vosner Zatzal, lorsqu'il est niftar un soir de l'El Pesach. 6 mois après, il y a une histoire dans le journal Hamodia qui est sorti, une histoire qui a fait beaucoup de bruit. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est deux amis américains qui se trouvaient dans un aéroport et qui étaient en train de discuter. Et il lui dit, mais depuis tout à l'heure, tu me racontes un petit peu ta vie, mais raconte-moi un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé. Il lui dit, regarde, moi j'étais associé avec quelqu'un que je connaissais bien et tous les deux ont travaillé, mais tu sais qu'à New York, alors la vie est très chère. Et donc, on avait besoin de compléter les fins de mois. Et donc, le soir, on se rencontrait et on a acheté de la marchandise ensemble et on vendait comme ça des petits souvenirs, etc. Et ça nous permettait de combler les fins de mois, de payer les Shabbatot, etc. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un juif qui sortait de la Shoah, qui avait un certain âge et qui avait perdu toute sa famille dans la Shoah, qui lui vendait exactement la même marchandise que nous, mais lui la vendait à des prix dérisoires. On a sympathisé avec lui, on lui a expliqué ce qu'on avait besoin, et lui, à partir de là, nous a accordé la marchandise, mais à un prix ridicule. Et à partir de là, on a commencé à vendre, et on a tellement vendu qu'on a arrêté notre travail de la journée, qu'on s'y est mis toute la journée rien qu'à vendre ces choses-là, et on est devenu avec le temps, on a eu de gros moyens. Et comme cet homme-là, alors il était complètement tout seul, alors on l'invitait et donc avec le temps,
un Shabbat, il le passait chez moi, et le prochain, il le passait chez mon associé. Mais ce vieux-là avait un défaut terrible. Dès qu'il rentrait à la maison, il ne faisait que se plaindre. Pourquoi vous mettez tel et tel meuble ici? Pourquoi la couleur de la peinture, elle est comme ça chez vous? Pourquoi c'est comme ça? Il se plaignait tout ça. Et pourquoi le plat comme ça et tout? Et nous, bien sûr, on ne disait rien parce qu'il ne fallait rien dire. On le recevait et on essayait de l'accepter comme il était. Mais un beau jour, alors ma femme, elle a acheté un pot de fleurs et elle l'a déposé dans un endroit. À peine il est rentré à la maison, il a commencé à crier, il a commencé à se plaindre et tout ça. Et j'ai pas pu me retenir cette fois-ci. Et donc j'ai été le voir, j'ai dit, regarde, c'est déjà bien qu'on te reçoit tous les Shabbatot, mais franchement, apprends à accepter comme nous on accepte, apprends à accepter la situation. Arrête de... Et donc lui, il a pris la chose tellement mal qu'il s'est retourné vers moi et qu'il m'a dit, regarde, sur terre, alors je n'ai pas d'héritier. Toute ma fortune, je pensais la donner moitié à toi, moitié à ton associé. Il avait plus de 5 millions de dollars. Et donc, à partir de là, tu m'as fait la honte, je te retire de mon testament. Et il est sorti de chez lui, il est parti à la choule, et il a répété à la choule, voilà ce qu'il m'a fait, voilà comment il m'a rabaissé, voilà. Et donc, finalement, ce juif-là qui l'invitait, il continue à aller à la choule, il baisse la tête, et il retourne chez le vieux, et il lui dit, regarde, ça y est, le temps il est passé, reviens à la maison, reviens, je t'invite. Et il dit, mais non, moi je reviens pas chez toi, et tout ça. Et en fin de compte, après quelques mois, il a dit, bon allez, je reviens. Il est revenu chez lui à la maison, il lui dit, mais n'imagine pas une seconde que je vais te remettre dans mon testament. Il lui dit, mais moi je t'invite pas pour le testament, je t'invite parce que je dois t'inviter, c'est tout. Et donc, en fin de compte, il a continué comme ça pendant des mois, et avec le temps, alors le vieux est revenu vers lui, et il lui dit, tu sais quoi, je regrette, je te remets dans mon testament. Quelques semaines après, il est niftar dans la maison de cette personne qui le recevait. Et donc, comme il n'avait pas de famille, ils ont fait les shiv'a chez lui. Ils, bien sûr, se sont occupés de l'enterrement, ils ont fait les shiv'a, etc. Et en fin de compte, pendant les shiv'a, alors, il a vu que son associé était avec l'avocat. Et il a vu qu'il discutait beaucoup avec l'avocat. Et donc, il s'est rapproché de l'avocat. Et l'avocat lui a montré que finalement, alors il avait gardé le premier testament où il était marqué que tout revenait pour son associé et non pas pour lui. Mais lui, il savait très bien qu'il avait le deuxième testament. Mais le soir même, il devait voyager en Israël pour le mariage de son neveu. Et il s'est dit, mais en fin de compte, c'est une magouille entre l'avocat et mon associé. Et imaginez que son associé était devenu son merhoutan. Ils avaient marié des enfants entre eux. Et avec ça, il s'est dit, mais c'est une entourloupe que mon associé, qui est devenu mon merhoutan, il aimerait me voler des millions qui devaient me revenir. Et donc, quand il est monté dans l'avion, il a réfléchi, il a dit, je m'en vais en Eretz à Bnei Brak. Là-bas, je vais directement aller voir le Rav Wosner, un des grands poskim de la génération, je vais lui demander conseil. Il va voir Rav Wosner, il lui raconte toute l'histoire. Rav Wosner, il lui dit, regarde, d'après ce que tu me dis, alors tu as le droit de faire un din Torah. Ne sois pas mévater sur ces millions que ton associé il te doit. Fais un din Torah. Tu as la preuve, tu as le droit. Mais il pensait quitter la maison. Voici que Rav Wosner le rappelle et il lui dit, reviens, je te dis une dernière chose. Il lui dit, mais sache que celui qui est mévater dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu le rembourse, lui donne dans ce monde-ci. C'est ça le prix du vitour, c'est ça le prix de celui qui est prêt à concéder, à pardonner. Et donc il a laissé comme ça. En sortant de chez le Rav, alors il devait aller bien sûr au mariage, il n'a jamais dansé comme il a dansé cette fois-ci, et ensuite il a dû prendre le vol du retour, et donc dans l'avion il a encore réfléchi, il a dit, je ne vais pas rentrer dans cette histoire, je suis mévater. Il est rentré chez lui à la maison, la première chose qu'il a fait, il a pris le deuxième testament qu'il avait dans son tiroir, il a été le mettre dans la cheminée, et il a dit maintenant je n'ai plus aucune preuve, j'ai enlevé le yetzer, je pardonne, et ça s'arrête là. Et il raconte lui-même que chaque année, alors
lorsque c'était le yortzeit justement de cette personne, alors les deux associés bien sûr, ils allaient au yortzeit pour faire kavod à cet homme. Mais il voyait son associé arriver avec une super voiture. Et il disait, moi je sais d'où elle vient cette voiture. Mais il disait, mais moi aussi, j'arrivais avec une plus belle voiture, parce que depuis ce jour où j'ai été mévater, Akadosh Baruch Hu m'a accordé une bracha, où j'ai gagné des millions, au point de même pas pouvoir les compter, tellement que j'en avais. Et donc, il a raconté cette histoire pour dire que c'est ça le prix du vitour. Quelqu'un qui est mévater, Akadosh Baruch Hu le rembourse dans ce monde-ci. Et il dit, quelques mois après, j'ai été passer des vacances en Suisse, et un de mes amis, qui me connaît bien, il dit, tu vas pas imaginer, le Rav Wosner se trouve ici dans la station, si tu veux, viens et tu vas recevoir une bracha du Rav. Et donc, il lui dit, mais bien sûr, j'aimerais aller voir le Rav. Donc, ils vont voir le Rav ensemble. Le Rav était plongé dans son limoud. Il était déjà arrivé à un âge très avancé. Et l'ami, il arrive proche du Rav et lui dit, Kvod Rav, voici, il y a un Yehudi Chashuv qui vient des États-Unis, qui aimerait prendre la bracha du Rav. Il s'appelle un tel. Et donc, Rav Wosner, il lève les yeux. Il dit, mais oui, je le connais. Et donc, il se retourne vers le juif. Il lui dit, alors dis-moi, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il rembourse, il paye pour celui qui est mévater, oui ou non? The end. Ici se termine l'histoire. Et donc, Rabotai, c'est exactement ce qu'on vit ici. On vit un vitour. Rachel Imenu, elle a pardonné et elle nous a enseigné quel est le prix de celui qui pardonne. Mais imaginez que le vitour de Rachel ne s'arrête pas là. Rabotai, écoutez jusqu'à la fin. En fin de compte, après 22 ans, Yaakov Avinu se retourne vers ses femmes, Rachel et Léa, et il leur dit, écoutez, vous avez vu combien votre père nous a fait souffrir, combien c'était difficile, et en fin de compte, ça y est, on doit quitter la maison de votre père, on doit retourner en Eretz Kenaan. Et bien sûr que les femmes, elles ont accepté. Mais dans le texte, regardez comment c'est marqué. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu s'est adressé justement à Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Anochi ha'el bet-el, asher masharta sham matzeva, asher nadarta li sham neder, ata maintenant, kum tse min haaretz, va et sors du pays, quitte ce pays Azot, veshuv el eretz moladetecha, et retourne en Eretz Israël, retourne en Eretz Kenaan. Et donc, à partir de là, on voit que c'est Hachem qui a ordonné à Yaakov de retourner en Eretz Kenaan. Pourquoi est-ce que Yaakov est parti se concerter avec ses femmes pour leur dire « Votre père nous a fait souffrir, ça y est, on doit quitter, etc. » Est-ce que Yaakov Avinu, il avait un autre choix que d'écouter la volonté d'Hachem? Il était obligé de quitter pour aller en Eretz Kenaan comme Hachem lui avait ordonné. Sur cela, regardez bien ce que la Torah nous reflète. Vata'an Rachel Velea Vatomar Nalo. Qui c'est qui a répondu? Vata'an Rachel Velea. La petite a répondu avant la grande. Sur cela, alors elle a été chayevet mita. Elle était passible de mort parce que la petite n'a pas le droit de répondre à la place de la grande. Mais Rabotai, c'est une punition qui est démesurée. Ok, elle a enfreint, mais de là à être chayevet mita, qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, Rabotai, écoutez bien la réponse. C'est sûr que Hachem s'est adressé à Yaakov en lui disant « Quitte et retourne en Eretz Kenaan ». Mais à la fin des temps, nous dit le Midrash qu'on va passer le verre du Zimoun à tous les tzadikim. Lorsque le verre va arriver entre les mains de Yaakov, Yaakov dira « Je ne peux pas faire le Zimoun ». Pourquoi? Parce que je me suis marié avec 2 sœurs et la Torah va interdire de se marier avec 2 sœurs. Mais ça c'est vrai où? En Chutz La'aretz. Pardon, ça c'est vrai en Eretz Israël. Mais en Chutz La'aretz, alors à la limite, il avait le droit de se marier avec 2 sœurs. Mais quand il a appris d'Hachem qu'il devait quitter Chutz La'aretz et revenir en Eretz Israël, alors il a réuni ses femmes et il leur a dit, on rentre en Eretz Israël. Et sur cela, alors Rachel, elle a sauté sur l'occasion de dire, Vata'an
Rachel Véléa. Qui c'est qui a répondu en premier? C'est Rachel, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël et permettre à Yaakov Avinu d'être marié avec 2 sœurs pour rentrer en Eretz Israël. Quel était le dernier vitour de Rachel? Vata'an Rachel Véléa. Rachel est Nifteret. Imaginez qu'est-ce qu'elle a pris sur elle pour donner à sa sœur Léa. Et donc, Rachel, comme on le sait, elle a été enterrée dans le chemin. Dans le chemin. Et pourquoi elle a été enterrée dans le chemin et non pas à Meharat HaMarpela? Parce que finalement, Yaakov Avinu, il ne pouvait pas prouver à Léa pendant toute sa vie que Léa, c'était pas Sougbet, c'était pas un deuxième choix. C'était aussi un premier choix. Mais Léa, elle savait que réellement le premier choix de Yaakov, c'était quoi? C'était Rachel. Donc, quand est-ce que Yaakov, il a pu montrer à Léa qu'elle était elle aussi considérée comme un premier choix? Lorsque il lui a réservé d'être enterrée, elle, à Meharat HaMarpela. C'est là que Yaakov Avinu, il a pu, par sa sensibilité, il a pu montrer justement à Léa combien est-ce qu'elle aussi, elle avait toute sa place. Rabotai. Mais regardez un petit peu le niveau de ces Yesharim, le niveau des Midot qui nous ont transmis, le niveau des montagnes par lesquelles, alors nous, on a le srout de pouvoir justement profiter. C'est ça, et ça, Enai El Heharim. Et Rabotai, regardez ce que le Or HaChaim HaKadosh nous dévoile. Or HaChaim HaKadosh, il nous dit comme ça. Lorsque Yaakov Avinu s'est adressé à son beau-père Lavan, lorsqu'il lui a donné Léa à la place de Rachel, il lui dit comme ça, il lui dit, mais n'est-ce pas que j'ai travaillé pour Rachel pendant 7 ans? Il lui dit, Halo berachel avadeti imach velama rimitani. N'est-ce pas que j'ai travaillé pour toi, pour Rachel, et pourquoi rimitani? Pourquoi tu m'as entourloupé? Tu m'as eu. Et le Or HaChaim HaKadosh de dire qu'ici, il y a réellement 2 ta'anot de Yaakov. Yaakov avait 2 revendications, qui sont, la première, n'est-ce pas que j'ai travaillé pour Rachel, mais maintenant que tu m'as donné Léa, je n'aurai pas le droit de la dénigrer, de lui faire honte. Maintenant que tu m'as donné alors Léa, je suis obligé de jouer le rôle de son mari pleinement. Mais si maintenant tu vas montrer à Léa que quoi? Que finalement je devais me marier avec Rachel, mais tu m'as donné Léa en passant, alors toute sa vie, elle aura la honte. Et c'est sur cela que Yaakov Avinu, il s'est battu avec son beau-père. Moi, j'accepte la situation dans laquelle je me trouve, mais je ne pourrai pas continuer à vivre avec Léa en sachant que Léa, elle aurait honte, en pensant qu'elle, elle est sougbet, elle est deuxième choix. Et donc, regardez la grandeur un petit peu encore une fois. On va terminer avec un beau chidouche, Rabotai. Il n'y a que des beaux chidouchim ici dans cette belle paracha. C'est marqué que Vatere Rachel. Rachel, elle a vu Kilo Yaleda le Yaakov. Elle a vu qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Vatekane Rachel Bachota. Et donc Rachel, elle s'est mise à jalouser. À partir de quand elle s'est mise à jalouser? Lorsque Léa, elle a eu le 4e garçon, alors là, elle a vu que Léa, elle avait une plus grande part que toutes les autres femmes. Et donc elle s'est dit, et moi, je n'aurai rien. Et on peut imaginer une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui est considérée comme morte. Et donc bien sûr que Rachel, elle voulait tout faire pour avoir un enfant. Et Rachid de nous dire que, qu'est-ce que ça veut dire, Vatekane Rachel Bachota? Rachel, elle a jalousé qui? Elle a jalousé sa sœur Léa. Et donc Rachid de nous dire Kena'a b'ma'aseh achota tovim. Elle a jalousé quoi? Les bonnes actions de qui? De sa grande sœur. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait Amra loulé shei tzadka mimeni. Si ce n'est que elle était une plus grande sadéquette que moi, lo haïta zocha le banim. C'est grâce à ses bonnes actions qu'elle a mérité des enfants. Elle ne peut pas obtenir des enfants si elle ne le méritait pas réellement. Et donc, Rabotai, c'est la question que je partage avec vous. Rachel, qui est jalouse de Léa à cause de ses bonnes actions, elle avait qu'à ressembler à Léa.
Si Léa, c'est elle qui tous les jours, elle allait faire traverser les vieilles personnes, elle allait aider les vieilles personnes, elle allait s'occuper des shidduchim, etc., que Rachel fasse la même chose. Lorsque je vois mon frère qui a terminé ma Sechet Shabbat, et que moi je le jalouse, alors tu as qu'à étudier toi aussi ma Sechet Shabbat, et ça s'arrête là. Pas besoin de le jalouser sur quelque chose que toi aussi tu peux faire. Donc sur quoi tu es jalouse, Rachel? Tu vois les bonnes actions de Léa, ta sœur, alors toi aussi, fais de même. Et sur cela, Rabotai, écoutez bien, pourquoi est-ce que Rachel ne pouvait pas faire la même chose que Léa? C'est parce que Léa faisait quelque chose que Rachel ne pouvait pas faire, qui était que Léa, elle savait très bien qu'elle était réservée à qui? À Esav. Et elle pleurait pour se marier avec Yaakov. Mais pendant que Rachel, elle savait très bien qu'elle devait se marier avec qui? Avec Yaakov. Donc elle n'a jamais prié pour se marier avec Yaakov. Ah, voici un mérite que Léa, elle avait sur toi, Rachel. Alors toi aussi, Rachel, prie pour avoir le mérite, justement, de te marier avec Yaakov et d'avoir des enfants de Yaakov. Sur cela, quelqu'un qui est mévater, quelqu'un qui concède, alors Akadosh Baruch Hu lui accorde. Et combien Rachel, elle a obtenu? On a dit que finalement, Rachel, elle est tombée enceinte. C'est marqué « Vaizkor Elohim ed Rachel, Vaiftah ed Rachma ». Akadosh Baruch Hu, alors il s'est rappelé de Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire il s'est rappelé de Rachel? Rachid de dire, il s'est rappelé des simanim qu'elle a donné à Léa. Tu as donné les simanim, alors tu ne perdras jamais. Et donc on sait que Rachel, elle a eu Yosef et elle va avoir aussi Binyamin. Donc on voit que quelqu'un qui est mévater à Botaï, c'est sûr qu'il va recevoir en retour. De même Léa, lorsque Léa était enceinte, alors du 6e garçon, alors elle a prié, s'il te plaît Hachem, transforme ce garçon en fille, et donc elle a eu Dina à la place de qui? À la place de Yosef. Et en fin de compte, pourquoi elle a fait cela? Pour ne pas faire honte à sa sœur Rachel, qu'elle ait moins d'enfants que les Shfachot, que Bilha et Zilpa. Et donc, sur cela, du fait que Léa a été mévateret, elle a eu Dina, alors finalement Dina, elle a eu comme fille Asenat, qui elle a été vendue et descendue en Égypte. Elle a fini par se marier avec Yosef, et de cette union, il y a eu Ephraim et Ménaché, qui eux ont pris la place des Shvatim. Quelqu'un qui est mévater, Rabotai, ne perdra jamais, et Akadosh Baruch Hu lui donne dans ce monde-ci. À nous de réfléchir, à nous de réaliser un petit peu quelles sont nos montagnes, à nous de réaliser qu'on a ce cadeau qui s'appelle la Tefila, à nous d'apprendre à nous tourner vers Hachem de la bonne façon pour qu'on puisse mériter toutes les brachot que Akadosh Baruch Hu aimerait nous accorder. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?